Tourquenoises, Tourquenois, bonjour et bienvenue sur notre 9e édition du JT local et citoyen Tourcoing Web. Pour cette nouvelle édition bimensuelle, nous vous proposons de parcourir les sujets suivants. Politique, point sur les dernières élections et la pétition pour la gratuité des TAP. Économie, un nouveau magasin a ouvert rue de Gand. Social, les Jeux Boilly-Olympiques organisés par le Centre social Boilly. Sport, tournoi mondial de basketball et résultats sportifs. Et découverte de la semaine, chasse aux œufs avec l'association Changeons de regard. Commençons avec le sujet politique. Sans grande surprise, le taux d'abstention au second tour des élections est resté très élevé. 85% des inscrits ne se sont pas présentés aux urnes. Une fois de plus, les Tourquenois ont montré leur manque de confiance et d'intérêt à l'égard de la vie politique. C'est donc Vincent Ledoux, maire des Républicains de Ronques, vice-président de la communauté urbaine de Lille, qui a été élu député de la 10e circonscription face à la candidate du Front National. Le dernier conseil municipal de notre ville s'est tenu le 19 mars. C'était l'occasion pour le Front populaire de gauche de présenter une nouvelle fois sa pétition pour la gratuité des temps d'activité périscolaire. Donc bonjour, on est comme tous les matins devant encore une école publique de la ville, puisqu'on a fait la tournée des 49 écoles publiques pour faire signer cette pétition pour la gratuité des temps d'activité périscolaire. C'est un élément essentiel. 108 € par an pour les familles, c'est énorme, c'est trop cher. Donc on rencontre vraiment un très bon écho, puisqu'on atteint près de 1400 signatures de cette pétition, 1400 signatures de familles, puisqu'on les fait signer uniquement devant la porte des écoles publiques. Donc des parents qui ont scolarisé leurs enfants ici dans les écoles et qui évidemment adhèrent à cette idée que c'est trop cher. De toute façon, c'est pas normal que ce soit payant. Ça doit être gratuit, c'est du temps périscolaire certes, mais c'est du temps qui doit être gratuit. Il n'est pas normal que les familles payent et elles sont tout à fait d'accord avec ça. Et nous, nous disons à M. Darmanin, voilà déjà 2 remontées qu'on vous fait avec cette pétition. Quelle réponse? On demande à être reçu. C'est quand même un chiffre considérable de familles qui attendent. Il faut être reçu, qu'on puisse mettre ça sur la table et qu'un geste soit fait. Ça ne peut pas durer comme ça. L'année scolaire prochaine approche déjà. Économie. Une nouvelle boutique de mode a vu le jour il y a maintenant 6 mois, rue de Gand. Au Trésor de Tom propose un service de dépôt-vente et les conseils d'une professionnelle en relooking dans un cadre glamour et convivial. Nous avons rencontré Thomas, le jeune gérant de la boutique. Bienvenue au Trésor des Tomes, magasin prêt-à-porter femmes-enfants, essentiellement du dépôt-vente. Donc vous pouvez vous habiller vraiment à moindre coût, de qualité. Donc mon parcours professionnel, 10 ans d'expérience dans le prêt-à-porter femmes et enfants. Donc où j'ai fait pas mal de formations pour être visuel merch, manager de magasins et de rayons. Donc, ce qui m'a entraîné à avoir pas mal de déceptions et du coup à me remettre en question et à réfléchir sur mon projet futur. Donc j'ai décidé de le mettre en application, de le construire et puis voilà où ça me mène aujourd'hui. Donc je suis ouvert depuis le 5 octobre, donc ça fait 6 mois et ça se passe très bien. Très bonne cliente et je vous invite à venir vous faire plaisir à moindre coût, vraiment chic et pas cher quoi. N'hésitez pas à vous rendre sur leur page Facebook ou directement à leur boutique au numéro 41 de la rue de Gand. Social. Le samedi 26 mars après-midi, le Centre social Boilly organisait les Jeux Boilly-Olympiques à la salle des sports de l'Épidème. Enfants et parents se sont déplacés nombreux pour assister et participer à des matchs de volley, d'handi-basket ou encore de bubble fight. On peut également noter la participation exceptionnelle des volleyeurs du TLM ainsi que de l'équipe de France féminine de handi-hockey. Participants et organisateurs étaient tous ravis à la fin de cet événement réussi. Donc aujourd'hui, la journée Bois-Olympique, en fait, c'est une journée où l'idée c'était de réunir une dizaine de groupes de sports différents, praticables sur Tourcoing ou ailleurs. Donc on a eu aujourd'hui de l'équitation, on a eu le poney, du bubble fight qui était la grande nouveauté, de l'athlétisme, du roller. Donc l'idée c'est de réunir les 3 quartiers Épidème, Blanceau, Gambetta et mélanger les gens, les faire sortir, profiter du sport et le prétexte du sport pour les faire, pour brasser le monde, brasser les gens. Et donc il y avait des ateliers un petit peu pour tout le monde. Ça va des enfants aux adultes avec le Swiss Ball.
Donc il y avait une dizaine de sports praticables avec des initiations, des démonstrations pour tout le monde. Le but étant que les gens sortent de chez eux, s'amusent et passent une bonne après-midi. Donc tout ça peut être fait grâce à la participation des associations autour. Je pense au comité des fêtes, je pense à des assos qui nous ont prêté du matériel comme le Iris Club de Lambersart, qui nous a prêté les fauteuils roulants pour le handi-hockey, et surtout par les moyens de la ville qui nous ont prêté, ils nous ont mis à disposition la salle de sport, le parc des abeilles et beaucoup de matériel également. Le centre social Voyer, situé au 1 rue de l'Épidème, est un centre discret mais très actif. Le centre propose des activités variées pour les enfants, les jeunes et les familles. Rendez-vous sur leur page Facebook pour suivre l'actualité du centre de plus près. Rubrique sport. Le week-end dernier, la jeune garde de Tourcoing a organisé le 27e tournoi mondial de basket au complexe sportif Léo Lagrange. Notre reporter a assisté à la finale. Faisons également le point sur les derniers résultats obtenus par les clubs tourquenois. Ambiance de folie au complexe sportif Léo Lagrange où se tient la finale de la 28e édition du tournoi international de basket. La finale oppose l'équipe belge face à l'équipe serbe. Jacques Parmentier, organisateur de ce tournoi, nous donnera quelques mots. Le lutteur club tourcoing a brillé le week-end dernier lors du championnat de France de lutte féminine qui se sont déroulés à Châlons-en-Champagne. Un excellent bilan pour le directeur technique du club, Rachid Gilmanou, puisque sur ces 3 filles engagées, 3 médailles. Maysan Saibi, championne de France dans la catégorie des minimes des moins de 50 kg. Imel Boumaza, médaillée de bronze dans la catégorie junior des moins de 63 kg. Et Amandine Claus, médaille de bronze également dans la catégorie junior des moins de 75 kg. Les filles ont donc ouvert la voie à leurs homologues masculins qui vous donnent rendez-vous le week-end du 9 et 10 avril au complexe sportif Léo Lagrange où se déroulera le championnat de France de lutte gréco-romaine. Venez nombreux les supporter. Succès également pour l'USTFC face à l'équipe de Saint-Quentin, 3-2. Cette victoire renforce l'équipe qui est actuellement en course pour le maintien en CFA2. Le TLM est à bout de souffle. Défaite face à l'équipe de Cambrai le week-end dernier, même scénario face à l'équipe de Saint-Quentin. Un cumul de défaites de l'équipe du TLM. Suite à cette spirale négative, l'électrochoc est nécessaire s'ils veulent finir leur saison en beauté. Alors, le 27e tournoi mondial de la jeune garde Tourcoing devait être au départ une grande fête du basketball à Tourcoing. Malheureusement, les événements survenus en Belgique notamment la semaine dernière nous ont obligés à changer un peu la phase du tournoi. Excite les USA, bienvenue à la Belgique, Bruxelles notamment. C'est l'ironie du sort en fait. Les attentats ont lieu à Bruxelles et puis l'équipe qui nous a vraiment dépanné pour ce 27e tournoi, c'est donc un club de Bruxelles. C'est le fait du hasard, mais c'est un hasard heureux pour nous. Voilà. L'édition s'est bien terminée par une finale extraordinaire entre la Serbie, sélection de Belgrade, contre le club d'Ostende de Belgique. Ce fut un match épique, animé, mais je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 28e édition du tournoi mondial de la jeune garde Tourcoing. Merci beaucoup. Terminons le sujet avec la découverte de la semaine. Une chasse aux œufs était organisée à l'hospice d'Avray le 27 mars à l'occasion du week-end de Pâques par l'association Changeons de regard. Cette association, qui est membre de la Fédération Loisirs Pluriels depuis plus de 20 ans, favorise l'échange entre enfants valides et handicapés sur des temps de loisirs. Voilà, donc l'association c'est Changeons de regard. On est un centre de loisirs qui accueille des enfants de 0 à 3 ans sur Tourcoing. La particularité du centre, c'est qu'on accueille des enfants qui sont dits valides ou en situation de handicap dans la parité. Donc c'est des enfants qui ont des handicaps, c'est tout type de handicap confondus. Moi je suis éducatrice spécialisée, ça permet l'accueil d'enfants qui ont des protocoles médicaux un peu lourds. Voilà, l'idée c'est de pouvoir jouer ensemble dans le respect de la différence, en écoutant les besoins spécifiques de chacun. Aujourd'hui on propose une chasse à l'œuf pour ce dimanche de Pâques. L'idée c'est de proposer en plus des loisirs le mercredi et les vacances scolaires, des activités récréatives organisées par le comité de soutien. Donc voilà, aujourd'hui c'est ouvert à tout le monde. Sinon les activités c'est du loisir classique, c'est des activités d'animation en salle ou bien des sorties comme on pourrait faire avec n'importe quel autre centre, sauf à la différence c'est que nous on adapte toutes nos activités à tous les enfants qui ont des handicaps différents. Voici donc la fin de ce journal. Merci de nous suivre et de partager cette édition sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous communiquer vos informations et événements si vous souhaitez qu'ils soient couverts dans nos prochaines éditions. Merci encore
et très bonne semaine à tous.